je reviens pour mes favoris de l'été, puisque cette fois-ci on a décidé avec Laura qu'on allait vous faire les favoris du mois de juillet et août ensemble parce que c'était les vacances, voilà. Donc n'oubliez pas que juste après ma vidéo vous pouvez aller voir celle de Laura. Je sais jamais dans quel coin je la mets sa vidéo. Et donc, donc sans plus tarder on commence tout de suite. Vous avez l'habitude avec moi, je prends toujours les produits au hasard, donc il n'y aura strictement aucun ordre et aucune logique. Et je commence avec deux produits pour les cheveux, les deux sont de la marque Beauté Live. Alors celui-ci c'est mon Silver biphasé, vous le connaissez déjà, je vous en ai parlé dans un de mes précédents vlogs. C'est celui que j'ai mis pendant les vacances, principalement sur mes racines, pour essayer d'atténuer un petit peu le jaune qui restait juste là. Et voilà, je trouve qu'il fonctionne vraiment très bien. Un gros coup de cœur pour ce produit. D'ailleurs je pense que vous le voyez peut-être par transparence, mais je l'ai vraiment, oui là on voit, je l'ai vraiment pas mal utilisé du tout et je continue à l'utiliser régulièrement. Et également j'avais reçu dans mon colis un démêlant pour enfants. Donc pareil, ça j'utilise sur ma puce. Comment dire, j'ai été surprise par l'odeur au départ parce que c'est pas forcément le genre d'odeur dont on a l'habitude pour les enfants. C'est pas hyper gourmand, hyper sucré, c'est plutôt frais. Par contre, ce qui m'a vraiment surprise, c'est la facilité pour démêler ses cheveux une fois que je l'avais utilisé. Donc hyper efficace, je l'adore. Ma puce aussi, tout le monde est content, c'est génial. Pas de cri le matin pour démêler les cheveux, top. Je continue avec deux produits pour le visage. Alors il s'agit de la marque Lady Green. On m'avait envoyé ces deux produits pour test et en fait je les ai utilisés pendant toutes les vacances et je suis même partie avec dans ma valise à Paris. Et comment dire, la fraîcheur céleste, donc l'eau micellaire, très efficace, sauf si vous mettez du mascara waterproof. Là je pense que vous allez un petit peu galérer, mais sinon voilà, je l'ai utilisé pour me démaquiller tous les jours. Ça avait juste un petit peu mal au niveau du mascara, comment dire, très longue tenue, mais sinon rien à redire. Et par contre, la brume exquise, alors, un point positif, un point négatif. Point positif, j'adore. J'adore le genre de produit qu'on se pulvérise sur le visage après le démaquillage et le nettoyage, enfin dans l'autre ordre. Non c'est ça, démaquillage et nettoyage. Et j'adore la sensation de fraîcheur, surtout en été quand on crève de chaud, c'est super sympa. Par contre, le petit bémol, le petit point négatif, c'est le spray. Alors je vais le faire là pour que vous puissiez voir. Il est super puissant, donc quand vous vous le pchitez sur le visage, sur le coup ça vous fait waouh, un choc. Ça aurait peut-être mérité d'être un petit peu plus doux au niveau du pchit, mais sinon rien à redire, je l'adore. C'est juste qu'elle est partie moins vite parce qu'au niveau de la dose, j'en utilise beaucoup moins du fait que c'est en pchit plutôt que ça qui est un simple flacon. Voilà. Je continue avec le packaging de ces fameux produits Lady Green, tout simplement parce qu'il est tellement joli et girly que je m'en suis servi pour ranger mes pinceaux de la marque Zoeva. Alors, de tous ceux que j'ai reçus, j'ai un chouchou et comme par hasard, il n'est pas là parce que je viens juste de l'utiliser pour me maquiller ce matin. Il s'agit, je vous rajouterai le numéro sur l'écran si j'y pense, de celui que j'utilise pour mon creux de paupière. Je l'aime beaucoup, c'est un fluffy mais qui n'est pas, comment dire, rond, il est légèrement ovale et voilà, je le trouve super sympa, c'est vraiment mon préféré de la gamme. Et également celui-ci qui est le 110 Face Shape, qui est très chouette pour le contouring. Et on va dire que ce sont mes deux préférés, non, mon troisième préféré c'est celui-ci, autant pour moi, le 231 Luxe Petit Crease, parce que il a une forme crayon en fait, et pour faire le ras de cils inférieur il est juste super. Donc voilà, si je devais en retenir 3 parmi les 8, c'est ça, il y en a 8, je ne me trompe pas, ce serait ceux-là. Mais sinon en termes de qualité ils sont tous très sympas, je n'ai pas déclaré de perte de poils. En termes d'utilisation ils sont tous très pratiques, hein. Mais voilà, j'ai une petite préférence pour les 3 que je vous ai cités. Je continue avec un produit qui sent bon l'été et que j'ai eu dans mon swap. Alors oui, petite précision, je vous ai pas remis tous les produits que j'ai eu dans le swap avec Laura. Je vous mettrai la vidéo par ici pour que vous puissiez cliquer dessus. Mais dans l'absolu, tous les produits que j'ai eu dans le swap font partie de mes favoris. Mon sac de plage, le collier, le t-shirt, tout ce qu'elle m'a mis dans le swap, c'est gros coup de cœur. J'en profite quand même pour vous remontrer cette huile qui en faisait donc partie, qui est l'élixir d'amour de la marque Eipoa. Alors déjà rien que le packaging, c'est un appel à l'été. Et surtout pour l'avoir utilisé, ça sent juste trop bon. Mais c'est pas permis en fait de sentir aussi bon pour un produit comme ça. Alors idéal pour nourrir sa peau, pour faire des massages, pour nourrir ses cheveux, enfin voilà, tout ce que vous voulez, hein. C'est un monoï, donc c'est vraiment multifonction. Mais alors l'odeur qu'ils ont mis dans celui-là, si vous avez l'occasion d'aller le sentir, c'est
envoûtant, voilà, très très envoûtant. Je continue avec un autre produit du Swap, celui-là je voulais vraiment vous le montrer parce que cette bougie de Bath Body Works c'est juste... j'adore. Voilà, j'adore, j'adore, j'adore. C'est donc la Tiki Beach. Elle sent super bon. Je ne vais pas vous la décrire parce que c'est très frustrant en fait d'entendre des odeurs décrites alors qu'on ne peut pas les sentir. Mais si vous avez l'occasion de la sentir, c'est vraiment un régal. Et je dis ça, je dis rien, mais il se pourrait que d'ici quelques jours ou quelques semaines, vous ayez une petite surprise en rapport avec ça. Mais chut, je n'en dirai pas plus. Voilà, mais celle-là, elle est... Je continue avec un produit pour les lèvres, c'est celui que je porte aujourd'hui. À chaque fois que je l'ai porté, que ce soit dans une vidéo ou sur une photo Instagram, à chaque fois vous avez été nombreuses à me demander ce que je portais sur la bouche. Il s'agit donc du Due Bassi de, alors je ne sais pas trop comment on prononce puisque c'est italien, de Neve Cosmetics. C'est la teinte pink, mais je vous en dirai plus dans la barre d'infos parce qu'il n'y a pas spécialement la couleur de préciser là-dessus. Ou alors si c'est le M607 Power. C'est peut-être ça. Et voilà, c'est un crayon à lèvres double embout. Vous avez une couleur un petit peu plus soutenue au niveau de la forme crayon pour pouvoir tracer le contour et un petit peu les commissures. Et vous avez une couleur un petit peu plus claire et pétante de l'autre côté en format jumbo pour pouvoir remplir l'intérieur des lèvres et donner un effet un petit peu, comment dire, un petit peu dégradé, voilà, mais tout en subtilité. Et personnellement, voilà, ces deux couleurs là mises ensemble, ça donne ça. J'aime beaucoup, c'est à la fois flashy mais un petit peu plus travaillé qu'un simple rouge à lèvres. Donc voilà, gros coup de cœur, je l'ai beaucoup porté et je sais qu'il vous a plu, donc je voulais absolument vous le mettre dans les favoris pour que vous sachiez enfin ce que c'est. Je continue avec les yeux et voici donc le mascara que je porte également aujourd'hui et qui m'a beaucoup surprise. C'est le mascara de la marque Ecrinal et qui est donc censé être formulé pour maquiller et stimuler la croissance des cils. Et je vous avoue qu'au départ je me suis dit que j'allais le mettre tous les jours pour vraiment stimuler la pousse de mes cils, leur faire du bien, quitte à devoir repasser avec un autre mascara. Sauf que je me suis très vite aperçue que c'était pas la peine, parce que ça, juste en termes de mascara tout simple déjà, sans compter le fait qu'il fait du bien aux cils et à la croissance des cils, il se suffit à lui-même. Je trouve qu'il fait un effet sur les cils qui est juste super. Je sais pas si là de loin vous verrez bien, mais il est très noir, il les sépare bien, il les galbe bien, il les définit, il leur donne plus de longueur. Voilà, je trouve que c'est un 2 en 1 qui se suffit à lui-même. Voilà, pas besoin d'un autre mascara à mettre par-dessus. Il est super et je suis vraiment contente de l'avoir testé ce produit parce que je pense que ça pourrait faire partie de mes must-have de tout le temps. Un petit peu comme mon Rocket de Maybelline, mais avec le petit truc pour la pousse des cils en plus. Je passe à un produit pour le teint. Sans surprise, il s'agit du Born This Way. Et pourquoi je l'aime beaucoup, pourquoi je vous le mets dans les favoris? Parce que c'est une des rares fois où j'aime vraiment un fond de teint au point de pouvoir presque le préférer certains jours à une simple bébé crème pour son côté très naturel, imperceptible. Et voilà, je le porte aujourd'hui, je pense que c'est pas flagrant que j'ai une couche de fond de teint sur le visage et qu'il laisse vraiment cette sensation de peau naturelle et ni trop mat, ni trop brillante, voilà, juste comme il faut. Donc voilà, moi c'est la teinte Light Beige, c'est vraiment celle qui me correspond en ce moment parce que je suis légèrement bronzée, mais à mon avis pour l'hiver il faudra une teinte un petit peu en dessous, mais pour le moment c'est celle qui me va, donc voilà, je l'aime beaucoup ce fond de teint à l'arrivée. Je repasse au niveau des yeux et voici donc un petit pot de Strivectine EV qui était donc un soin correcteur anti-cerne, enfin qui est toujours parce que je ne l'ai pas encore fini. Alors il a une couleur un peu beurre que je dirais. Je le mets le soir, je n'aime pas du tout son odeur parce qu'on a un petit peu l'impression qu'il y a du miel dedans. J'ai pas spécialement lu la composition, mais ça sent un peu le miel et moi j'ai un petit peu des problèmes avec l'odeur du miel, mais je me force à l'utiliser parce que par contre j'ai trouvé qu'il était super efficace et la sensation sur la peau elle est juste hyper agréable, donc je pense que ça fait du bien à mon contour des yeux. Donc voilà, juste le petit bémol c'est l'odeur, moi j'aime pas du tout, donc si vous l'avez déjà testé dites-moi si vous aimez ce genre d'odeur. Moi c'est vraiment, je me force parce que le produit est bon au niveau du résultat, mais l'odeur non. Et je passe aux ongles. Alors cette fois-ci je vous ai sélectionné 2 vernis de la marque Madame Glam, j'en avais reçu 4. Pourquoi je vous ai sélectionné les deux là? Alors la couleur bleue, c'est quelle couleur? Côte d'Azur.
parce que, enfin bleu vert, hein, un teal un petit peu foncé, parce que j'ai trouvé que la tenue de ce vernis était juste extraordinaire. Vraiment, ça tient super bien. Par contre, il faut mettre 2 couches pour une parfaite opacité, mais la tenue, rien à redire. Et ensuite, le jaune qui est donc le Holy Yellow, parce que c'est un jaune que je trouve très beau, qui est très flashy, qui fait pas trop poussin, mais qui fait pas non plus jaune trop clair, trop pâle ou trop fluo. Juste entre les deux, parfait comme couleur pour l'été. Et voilà, du coup je voulais vous en reparler parce que comme la tenue de ces vernis est super chouette et que quand vous en commandez 4, il me semble que les frais de port sont gratuits. Donc voilà, ce sont des vernis qui sont 5 free. Je crois que c'est ça, 5 free. Et ils ont pas mal de petits avantages au niveau de la compo, ils sont sympas et au niveau de la tenue, ils sont top. Et voici donc la montre qui aura été ma montre de l'été, celle avec le petit éléphant dans le fond et le bracelet un petit peu style bracelet brésilien. Enfin c'est pas un petit peu, c'est un bracelet brésilien avec des petites chaînettes. Elle vient d'un site chinois, j'essaierai de vous retrouver le lien et de vous le mettre en dessous dans la barre d'infos. Et comment dire, je trouve qu'elle fait beaucoup d'effets pour une montre à petit prix. Elle est à pile, le mécanisme fonctionne très bien puisqu'elle est toujours à l'heure, pas de souci. Et voilà, je trouve que pour le prix, ça aura été une montre juste parfaite pour cet été. Et je termine avec la robe que j'ai le plus portée pendant ces vacances. Il s'agit d'une petite robe que vous avez pu voir dans mon lookbook 100% blanc au bord de la piscine. Je vous mettrai le lien quelque part sur l'écran. Et comment dire, cette petite robe j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment eu un coup de cœur déjà pour les détails, pour le fait qu'il y ait une petite boutonnière, pour le fait qu'il y ait de la dentelle un petit peu partout, que le tissu ne soit pas tout plat, voilà, il y a des petits plis devant, il y a de la dentelle à certains niveaux, c'est un tissu effet froissé, enfin voilà, j'ai trouvé que c'était sympa, le dos également de cette forme là, voilà, j'ai trouvé, comment dire, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, voilà, c'est un coup de cœur, un gros coup de cœur. Alors elle est un petit peu transparente, il faut la porter avec une brassière, un maillot de bain, quelque chose en dessous parce que voilà, sinon on voit tout. Mais pour aller à la plage, pour aller à la piscine, pour rester chez soi tranquille en plein été, ça aura vraiment été la robe que j'ai mis toutes les 5 minutes et qui a été déjà lavée une sacrée paire de fois. Elle n'a pas bougé au lavage, je vous remets le lien en barre d'infos pour celles qui seraient intéressées pour l'été prochain peut-être ou pour de futures vacances au soleil, mais vraiment ma robe chouchou de toutes ces grandes vacances, donc je voulais absolument vous la remontrer. Et voilà, j'arrive à la fin de ces favoris des mois de juillet et août. J'espère qu'ils vous auront plu. N'oubliez pas comme d'habitude d'aller faire un petit tour sur la vidéo de Laura pour aller voir ses favoris à elle. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances aussi. Je pense que je ne vous l'ai pas demandé en vidéo. Je vous l'ai demandé sur les réseaux mais pas en vidéo. J'espère que tout s'est bien passé. Pour celles qui ont repris les cours également ou le travail, j'espère que la rentrée s'est bien passée. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Hey, we can build it all up again. We can dance in the summer rain. I know we can fight it and keep it. We'll get back home again. I said, hey, you found me like a fiction, but I'm ready to see